Pour souligner le 20e anniversaire de la Bibliothèque Robert Bourassa, nous vous proposons des entrevues avec des résidents d'Outremont. Comme première invitée, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Minou Petrovski. Ai-je vraiment besoin de la présenter? Née à Nice en 1931, critique de cinéma qui a fréquenté les plus grands festivals, dont celui de Cannes dès 1982, animatrice, recherchiste pour la radio et la télévision, dont 40 ans passés à Radio-Canada, romancière et bien sûr, la mère de Nathalie et de Boris et la grand-mère de Louis. C'est un grand plaisir, Minou Petrovski, de vous recevoir aujourd'hui pour nous parler un peu de vous et de vos coups de cœur littéraires. Bien, c'est très gentil de me recevoir, surtout. Alors, votre nom? Oui, ah mon Dieu. Mais Minou Petrovski, c'est une fabrication de moi. Moi, je suis un enfant abandonné. Et quand on dit abandonné, ce n'est pas adopté, c'est abandonné. Mes parents étaient des étrangers qui sont venus sur la Côte d'Azur parce que c'était des Russes. Ma mère venait de Biélorussie et mon père venait d'Ukraine. Ils n'étaient pas mariés ensemble et mon père avait déjà 2 enfants et une femme. Et il était déjà naturalisé américain puisqu'il vivait aux États-Unis. Tout ça, c'est des choses que j'ai découvert très longtemps après parce que l'ONF voulait faire un portrait de ce que j'étais, de ce que j'avais fait, de toutes ces années-là. Et puis, finalement, ils ont changé d'avis. La seule chose qu'ils ont fait de bien, c'est qu'ils m'ont donné la première partie de la recherche par des généalogistes. Je suis née donc à Nice, dans une clinique. Une clinique, des gens disent un orphelinat. Non, c'est pas un orphelinat. C'est une clinique qui est située dans le quartier des Russes, puisque les Russes étaient véritablement, on pourrait même dire que la tsarine et Nicolas II ont été des gens qui ont aussi donné beaucoup de prestance à Nice, puisqu'ils ont fait construire, à cause de la cour, ils ont fait construire des villas extraordinaires. Or moi, je suis née dans cette clinique Santa Maria, 21 boulevard Tsarevitch, et en face, il y avait le Belvédère qui était le palais de la tsarine. Et on avait même à l'intérieur de la clinique, qui est devenue une sorte de maison de repos, et après qui s'est transformée en médecine générale, et qui après est devenue une maternité. Alors c'est toute la vie de la clinique Santa Maria qui existe toujours, et c'est là que Angelina Jolie a eu ses jumeaux. Il y a beaucoup d'écrivains jeunes qui sont nés, j'ai dit chez moi parce que j'y ai vécu 15 ans. Mon père a payé 1 an en disant « je viendrai reprendre l'enfant ». Ma mère a dit « sortez-moi ça » en russe, je ne peux pas vous le dire parce que je ne parle pas russe. « Sortez-moi ça, j'en veux pas ». Il a payé un an de... Et c'est comme ça que je suis restée, c'est comme ça que les infirmières se sont attachées à moi et pas les patrons. Enfin, les patrons, c'était un couple. Madame Vautier était la femme d'un chirurgien qui s'appelait le docteur Vautier. Elle avait déjà passé 60 ans. Elle n'avait pas d'enfants. Elle venait de la Lorraine, d'un tout petit village de 300 habitants à peu près. Mais comme elle avait eu un premier mari pendant la guerre de 14 et que son mari avait fait fortune dans le poivre, il a vendu le poivre et elle a été multimillionnaire. Donc, ça c'est avant. Elle rencontre le docteur Vautier, ils sont de la Lorraine tous les deux, et lui a fait ses études à Paris. Bon, lui, il est plus jeune qu'elle. C'est un homme très grand, avec les cheveux très noirs, les yeux noirs. Et c'est mon souvenir le plus charmant que j'ai eu, car je n'ai pas aimé cette femme, qui n'avait pas, comme dirait Boris Cyrulnik, qui m'a bien appris qu'un enfant qui est abandonné et qui ne trouve pas de chaleur humaine a une sorte de vigilance glaciale.
Mais Minou Petrovski, dans votre autobiographie, Prends-moi dans tes bras. Oui. D'ailleurs, un titre merveilleux. Vous dites quelque chose, et je me permets de vous citer, qui est terrible, mais en même temps sûrement très juste. J'avais 6 ans à peine lorsque je suis morte. Exactement. Par hasard. Le hasard, pour moi, c'est une forme de destin, c'est-à-dire qu'on s'en va. Je n'étais pas particulièrement curieuse, mais comme j'étais toujours toute seule, un jour, j'ai cherché quoi, j'en sais rien, j'ai trouvé une lettre. Et j'avais 6 ans, et cette lettre disait, monsieur David Futernik laisse son enfant, ainsi que mademoiselle Sofia Koslowski. Là, c'était rédigé comme ça, hein, ce sont les trucs officiels. Et laisse leur enfant, mais l'enfant n'avait pas de nom, donc né le 11 octobre 1931. Et moi, c'était marqué, né le 12 octobre 1931. Tout de suite, j'ai dit, c'est pas moi, parce que je suis née le 11 octobre 1931. Vous croyez qu'il y avait une erreur? Oui, mais il n'y avait pas d'erreur. C'est eux qui s'étaient trompés. J'ai eu un traumatisme brutal. J'ai essayé de nier, parce que j'ai été à l'école, vous savez, en France, à cette époque-là, on allait à l'école à 2 ans. Et à 2 ans, on apprenait A, E, I, O, U. Ça veut dire qu'à 6 ans, je lisais couramment. Mais est-ce qu'on peut se remettre de ça un jour? Non. Faire la paix? Faire la paix de quoi? Quand on voit, avec ce que je vois aujourd'hui? Non. Quand Boris Cyrulnik dit cette vigilance glaciale, c'est tellement juste parce que ça veut dire que ces enfants sont méfiants. Moi, j'avais dit méfiants, il m'a dit non, ils sont vigilants. À partir du moment où ils voient qu'il y a quelqu'un qui pourrait apporter un peu de chaleur, ils fondent. La glaciale, il dit, ça fond, c'est un volcan. Et c'est grâce à Carole Laure que j'ai rencontré Boris Cyrulnik. D'ailleurs, mes rencontres sont mon université, car je n'ai pas fait d'études. Et j'ai pensé que regarder les adultes, on en apprenait beaucoup et on en savait beaucoup, plus que sur la guerre qui s'en venait, c'est-à-dire la Deuxième Guerre mondiale. Alors, tout ça, ça a été mon éducation. Moi, j'aimais bien tous ces Russes blancs qui s'étaient recyclés en infirmières. Et comme elles habitaient dans le même quartier que moi, j'avais le droit, avec ma marraine qui était russe, d'aller les voir s'habiller avec leurs belles robes et puis leurs bijoux, puis de chanter, puis de boire, et puis tout ça. Moi, je m'asseyais sur le rebord du lit. C'était un tout petit appartement tout près de la clinique. Et je trouvais merveilleux que des gens qui faisaient des choses difficiles, qui ne correspondaient pas du tout à ce qu'ils avaient vécu, à leur éducation, avaient cette authenticité de se trouver bien, à l'abri. Ils seraient tous morts, hein, ils sont tous morts d'ailleurs. Mais ils étaient joyeux et ils avaient beaucoup d'humour. J'ai vécu la guerre avec la peur. Puis comme je suis pas tout à fait, je ne ressens pas aux méditerranéennes, j'ai vite été traitée par les domestiques de la clinique, de bâtarde, de youpine, de sale juive, de sale bâtarde. Le mot sale revient beaucoup dans la voix des gens qui vous méprisent. Et je crois que j'ai appris qu'il fallait surmonter ça. D'ailleurs, à partir du moment où j'ai su que je n'étais pas la fille du docteur Vautier, que j'aimais beaucoup, mais il est mort d'une crise d'appendicite. Un idiot qui est chirurgien, qui ne veut pas se faire opérer, qui a des crises tout le temps. Et il a eu une péritonite, il est mort, j'avais 3 ans et demi. Et j'ai eu beaucoup de chagrin. Je savais que lui m'aurait accepté. Parce qu'il sortait, on marchait sur le boulevard Zarevitch, il me prenait la main, et comme il avait les cheveux noirs, il était grand, et moi, je disais, c'est mon papa. Mais j'ai jamais dit, c'est ma maman. D'accord, ça allait juste d'un côté.
Oui, puis il est mort. Est-ce que vous vous considérez comme une résiliente? Oui, complètement. Est-ce que d'ailleurs c'est M. Boris Cyrulnik qui a inventé ce mot? Oui. Oui. Absolument, absolument. Et c'est pour ça que j'ai voulu le rencontrer. En fait, c'est Carole Laure. On était à un festival à Vancouver. Il y avait Denis Arcand, il y avait Carole Laure et moi. On faisait partie du jury. Et elle me dit, au fait, tu connais Boris Cyrulnik? Et je dis, non, c'est qui ça? Alors elle me dit, il faut que tu le rencontres. Il faut que tu le rencontres. Tu rencontres tous les gens que tu veux rencontrer. Et il faut que tu le rencontres. Alors j'ai dit, je vais le rencontrer. Et j'ai tout lu, ce qu'il avait écrit. Et elle m'avait dit sous le ligne du lien, parce que c'est ça qui... Nous sommes des enfants poubelles. Voilà. Je trouvais que c'était assez amusant d'être traitée d'enfant poubelle, puisque j'avais été traitée de bâtarde, de machin. Elle a été adoptée par la famille. Sa mère est morte à sa naissance, Carole. Donc c'est pas un enfant abandonné, c'est un enfant adopté. Je fais toujours la nuance, parce que les gens disent, mais oui, regardez, les parents sont gentils, ils viennent sauver des enfants. Il n'y a rien de plus que les enfants abandonnés détestent les gens qui les adoptent. Oui, c'est très différent. Alors, il est neuropsychiatre. Oui. J'ai lu plusieurs entrevues vous concernant parce que j'ai suivi votre carrière depuis que je suis capable de lire et d'aller au cinéma. Et vous avez toujours dit que jamais vous auriez voulu suivre une analyse ou une psychanalyse. Et pourtant, vous avez tout lu de cet homme-là. Oui, parce que cet homme-là m'a appris, au fond, m'a défini. Mais je l'ai fait très tard, je l'ai fait en 2001. Ça a commencé quand... Lui, évidemment, j'y serais allée. Mais il travaillais à Toulon. Et moi, j'habitais Paris. Et en plus, quand je l'ai invité, je revenais de Cannes. Et je lui ai dit, si vous voulez, je descends à Toulon. Et il dit, Madame Petrovski, je viens vous voir. Je veux vous voir. Alors, c'est comme ça qu'il est venu et que j'ai pu faire 1 heure avec lui au Saint-Père, mon hôtel de préférence, où je pouvais recevoir tout le monde dans ma chambre.